Bonjour, nous nous retrouvons dans l'ambiance bucolique du bosquet pour un tirage complémentaire qui est en lien avec la vidéo que j'ai faite hier. Alors au départ, je ne savais pas que ça allait être en lien avec la vidéo d'hier. On a tout simplement soufflé l'idée de faire un tirage concernant la semaine. Et il s'avère que ce que j'ai tiré est en lien avec la vidéo que j'ai enregistrée hier sur l'Ugnese. Alors, j'ai eu l'intention de demander des informations sur la semaine. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est pas juste ce qui va arriver sur la semaine ou c'est juste la posture à avoir pendant la semaine. C'est ce qui va vous être demandé de mettre en place dans le courant de la semaine. Mais ça veut dire que on le met en place et on continue à le faire. Vous allez comprendre. Donc j'ai tiré une rune. J'ai eu le présage de Mu m'a accordé 3 cartes. Et ensuite, nous avons un dragon protecteur qui va nous aider à réaliser tout ça pendant la semaine. La rune, c'est celle qui est sortie la dernière fois. C'est la même, c'est Ing. Et c'est vrai, Ing est au viking ce que loup est au celte. Donc on est dans le thème de Lunasa, pareil, Lunese ou Lunasa. Et c'est le dieu solaire, celui qui est uni à la terre. Il regroupe les 4 éléments qui s'assemblent et se transforment. Que dire de plus? Donc il symbolise la récolte, l'aboutissement. Si on est un voyageur, un navigateur, si on compare à l'idée du voyage, c'est l'arrivée sur des îles où il y a l'abondance et beaucoup de fruits à récolter. D'un point de vue divinatoire, cette rune nous dit continuez à persévérer dans l'entretien et la mise en place de votre projet. Ne vous laissez pas aller à l'impatience et à l'abandon, au doute. Souvent, les paroles de doute sont fomentées par l'entourage qui, alors c'est pas forcément intentionnel, hein, mais comme c'est pas leur truc, et ils sont encore dans cet aspect où tout doit arriver ici et maintenant de suite, et on oublie la patience de laisser la transformation s'opérer. Mais en même temps, le fait de laisser la transformation s'opérer et de ne pas la bloquer, cette transformation, vous voyez la nuance. Ce sont des personnes qui vont émettre des doutes sur votre projet, alors que dans votre esprit, dans votre âme, ça doit marcher, ça ne peut que marcher. Il y a des signes qui sont encourageants et vous avez des personnes qui vont venir glisser le doute dans l'esprit parce que dans leur impatience, ils mettent des blocages à la réalisation de leur propre projet. Et c'est l'effet miroir, ils projettent sur vous leur propre blocage qu'ils mettent en place eux-mêmes. Et donc, et ces blocages-là, c'est pas intentionnel, je le répète, mais sans que ce soit intentionnel, ils essayent de ralentir votre avancée pour pouvoir continuer à marcher à vos côtés. Au lieu d'allonger le pas, ils essayent de ralentir le vôtre, hein, en résumé. Voilà. Donc, le conseil que donne cette rune, c'est de continuer à naviguer vers votre objectif, car c'est là que va se trouver la récolte. On n'y est pas encore à la récolte, mais on s'en approche. On a encore des choses à faire avant de l'avoir, cette récolte. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les 3 cartes que nous a offertes le présage de Mu. Nous avons le soutien, ça nous dit, vous avez le soutien. Vous pouvez, ce que nous dit la rune à un moment donné dans le texte, elle nous dit, demandez
à vos proches, demandez du soutien et de l'aide aux gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire aux personnes qui vont croire en votre projet. Vous ne pouvez pas demander de l'aide à quelqu'un qui est pessimiste sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. On le sait bien, nous-mêmes on le fait. Si on nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ben on ne va pas forcément bien le faire. Voilà. Hein? Donc, vous avez le soutien de l'univers, mais vous avez aussi le soutien de votre entourage et des personnes qui résonnent comme vous. Hein? Donc, ouvrez les yeux, trouvez ce soutien. Et à côté de ça, on vous invite à maîtriser. On vous invite à garder la maîtrise de votre projet. Et comment on peut garder la maîtrise de son projet? Eh bien, en œuvrant pour le projet de manière régulière, en s'attachant à tous les petits détails. Le grand projet repose, quand on fait des fondations d'une maison, on ne fait pas que des gros piliers. On construit aussi dans les fondations, on y met du sable, on y met du gravier, des petits éléments qui assemblés entre eux vont apporter la solidité à l'édifice et sa stabilité. Même s'ils ne sont pas soudés entre eux, il existe même des fondations qui sont typiquement étudiées pour être sur des sols sismiques. Eh bien, vous savez de quoi sont faites ces fondations? Elles sont faites de sable. C'est tout simplement la dalle qui a la forme d'un bateau et qui repose sur un lit de sable. Et si ça bouge, le sable va amortir les fluctuations. Eh bien, c'est un petit peu ça. On va vous demander de vous attacher aux petits détails, de traiter au quotidien tous les petits détails qui viennent à vous au sujet de votre projet. Ne mettez pas de côté en disant je ferai ça dimanche, je ferai ça tel jour. Et vous allez accumuler tous les petits détails qui vont faire qu'il va y avoir une grosse masse de choses à faire. Et ça, oui, c'est décourageant. Par contre, on dit à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un petit détail à traiter, je ne dis pas à régler, à traiter, à mettre en place, ne serait-ce que dans la construction. Quand on va peindre un mur, il y a plusieurs couches à mettre. On ne va pas toutes les mettre d'un coup. On va mettre la première couche et on va les sécher 3 jours minimum. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Vous allez apporter, vous allez construire petit à petit, voir les évolutions, voir ce que l'univers vous envoie comme prochaine étape pour la construction de votre projet. Mais ce projet, il va se construire petit à petit. Et donc, on vous invite à maîtriser. Alors, maîtriser, ça ne veut pas dire contrôler. C'est-à-dire que vous allez, la maîtrise, c'est de savoir recevoir ce que l'univers envoie comme élément et le transcender en élément utile à votre projet. Et ça ne peut se faire que petit à petit. Voilà, donc l'invitation du présage de Mu. Et ensuite, Notre-Dame des Nouveaux Bourgeons. Alors, le propre de Notre-Dame des Nouveaux Bourgeons, c'est justement de faire ce qui nous est demandé là. C'est ce qu'elle fait. Elle va planter les graines, empêcher les plantes qui étouffent d'étouffer la plante, prendre soin, arroser, regarder, pousser le bel arbre que la graine va donner. Donc elle va venir favoriser la transformation, cette fameuse transformation qui nous est inspirée par Lughnasadh. Voilà.
Donc, alors, parce que j'ai un ami irlandais qui m'a téléphoné et qui m'a dit non, non, c'est pas Lunese, c'est Lunasa. Alors maintenant, je sais plus. Bref, c'est tout autant facile à prononcer. Hein. Donc, cette dragonne va venir vous aider à justement mettre en place des rituels quotidiens pour vous occuper de votre projet. Vous pouvez faire un rétro-planning sans pour autant y mettre des dates, mais on peut faire un rétro-planning juste de tâches. Donc, je dois arriver à ça. Pour faire ça, je dois faire ça. Pour faire ça, je dois faire ça. Pour faire ça, je dois faire ça. Et ça nous amène à la tâche qu'on doit faire maintenant. Et celle qu'on doit faire demain ou cet après-midi. Ou alors, voyez, et donc, on réalise tous les jours. On œuvre pour le projet, on va réaliser une petite chose en lien avec le projet pour qu'à un moment donné, eh bien, on va accoster sur l'île de la réussite et de la transformation. Mais pour cela, il va falloir œuvrer à la transformation. Ça veut dire ne pas la freiner, cette transformation. Et surtout, s'écarter des personnes qui sont dans votre entourage, qui vont chercher à bloquer, à étouffer le projet. Vraiment, la dragonne, elle est là pour empêcher les plantes. Vous imaginez ce lierre grimpant qui va venir s'enrouler autour du jeune arbre et l'étouffer. On imagine le chien-dent qui va venir gagner le jardin et étouffer les petites pousses. On imagine les limaces et les escargots qui viennent manger les petites pousses aussi. C'est les personnes qui vont venir se nourrir de votre projet pour réaliser leur propre projet et faire avorter le vôtre. Et notre dragonne, Notre-Dame des Nouveaux Bourgeons, elle vous assiste, elle vous protège, elle va vous aider. Alors attention, elle ne va pas faire le boulot à votre place, hein, on est bien d'accord. Mais elle va vous aider à vous montrer, à attirer votre attention sur les éléments qui vont être des freins à la réalisation de votre projet pour que vous puissiez avoir l'esprit libéré et que vous puissiez vraiment mettre en œuvre ce projet consciemment, posément et en confiance pour que vous puissiez à un moment donné, très bientôt, très vite, opérer le changement final qui va vous permettre de récolter, la transformation finale qui va permettre de récolter. Et oui, ce changement final, cette évolution, ça vous amène vers une petite mort. Comme je le disais hier, la mort de la personne que vous étiez avant. Si vous travaillez dans un bureau et que vous choisissez de devenir agriculteur, par exemple, eh bien, ce qui est un petit peu mon cas, c'est pour ça que je prends cet exemple, parce que ce message m'est destiné autant à moi qu'à vous. Eh bien là, on vous demande de laisser tomber cette personne qui travaille dans les bureaux. C'est fini ce temps-là. Alors oui, ça va vous servir à faire votre comptabilité, ça va vous servir parce qu'on est dans un système administratif. Hein, depuis Napoléon, la France est très administrative. Donc, on a ces obligations dont on peut difficilement se soustraire. Après, il faut faire la balance entre qu'est-ce qui va prendre le plus d'énergie. Est-ce que c'est répondre à la demande administrative en étant en règle autant que possible au niveau administratif, tant que c'est pas trop contraignant et enfermant? Ou est-ce que c'est de se soustraire à ces obligations administratives? Et là, du coup, c'est beaucoup d'énergie parce qu'on va se retrouver à devoir lutter contre des autorités vindicatives. C'est un choix, tout dépend de ce que vous est demandé. Je vais vous donner un exemple. Parmi mon projet, dans les éléments de mon projet, il y avait de monter un laboratoire pour produire des compléments alimentaires et des onguents thérapeutiques. Voilà, hein, donc de la cosmétique. Quand j'ai vu
quand j'ai vu tout ce qui est demandé en termes de tests, et alors je veux bien, c'est la défense du consommateur, ok, mais quand j'ai vu le prix que ça coûte pour un produit, eh bien j'ai décidé de ne pas le faire. Mais c'est mon choix, ce n'est pas un frein que je me fais, parce que la plante, je vais pouvoir la faire circuler, je vais pouvoir l'employer différemment. Je la fais sécher, je vends la plante sèche. Et puis après, je peux communiquer aux personnes qui l'acquièrent comment ils peuvent préparer eux-mêmes leur onguent. Peut-être que je vais organiser des stages pour fabriquer ses propres produits. Mais à ce moment-là, par rapport à la loi, je ne peux pas fournir la matière première et la connaissance. Donc il y aura un choix à faire, mais c'est pas grave. Chaque participant viendra avec son petit panier de produits. Et comme ça, chaque participant aura la liberté de faire l'onguent qu'il souhaite. Moi, je mettrai juste la connaissance et le matériel à disposition. Ça peut être aussi une possibilité. Eh bien, vous voyez cette idée-là, je viens de la voir maintenant. Il n'y a pas de petite avancée, il n'y a pas d'avancée négligeable. Voilà. À chaque jour, une petite avancée, un petit geste en faveur de votre projet. Mettez cela en place, une forme de rituel. Et avant de clôturer la journée, avant le souper, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai œuvré en faveur de mon projet? Oui ou non? Si je n'ai pas œuvré en faveur de mon projet, je ne repousse pas au lendemain. Je trouve le moyen d'œuvrer en faveur de mon projet. Un petit geste, une petite chose, une recherche. Si j'ai besoin de rechercher, par exemple, ce que la réglementation m'autorise à faire dans tel et tel cas, eh bien, je dis, ok, je n'ai pas œuvré pour mon projet aujourd'hui, eh bien, après le repas, eh bien, ou avant le repas, pendant que le repas chauffe, eh bien, je vais me connecter à Internet et faire la recherche sur la réglementation, sur les propriétés d'une plante, sur, par exemple, quelqu'un, je sais pas pourquoi on parle de résine et de mélange. Donc voilà, quel est le mélange chimique approprié pour faire telle et telle chose avec la résine que je souhaiterais faire, par exemple. Voilà. Chaque jour, vous mettez en place, vous faites quelque chose pour votre projet. Tous les jours, une petite chose, une petite pierre à l'édifice. Parce que ça va s'accélérer, parce que c'est bientôt que l'opportunité va se présenter pour basculer. Et quand l'opportunité se présente, si vous n'êtes pas prêt à basculer, alors vous êtes déjà prêt, hein, je vous le dis de suite, c'est pas un scoop, on vous le dit depuis longtemps, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il faut être prêt là-dedans, il faut être prêt là. Et donc à ce moment-là, on ne pourra être prêt là ou là-dedans que si on a œuvré tous les jours. On le fait autant pour le projet que pour nous-mêmes, pour nous préparer psychologiquement, émotionnellement à sauter le pas. Parce qu'il va falloir effectivement abandonner une petite part de nous dans la transformation, la petite mort. J'en parlais hier. Et et Notre-Dame des Bourgeons nous le dit aussi. Voilà, que dire de plus? Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires pour cette semaine, des indications complémentaires particulières qui pourraient être destinées à quelqu'un? On parle d'un cycliste. Il est toujours là, ce cycliste. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Non, on me parle de comparaison. Voilà. Le cycliste, et c'est vrai que le cyclisme est un sport qui est très parlant pour ça, parce que qui a essayé un jour de prendre un vélo et de partir faire une balade? Allez, on va dire la petite balade, 20 km. Alors 20 km pour quelqu'un qui roule habituellement, c'est l'histoire d'un quart d'heure. Hein, un quart d'heure, 20 minutes. Non, j'exagère. Le guide qui rigole. Non, 20 minutes. 20 minutes, c'est entre une demi-heure et une heure.
Voilà, un quart d'heure, c'est pour justement les sportifs qui font le Tour de France. Donc voilà, la petite balade de 20 km. Ben, si on est dans les Landes, que c'est sur du plat, et encore que, il y a parfois du faux plat, donc on a l'impression que ça roule tout seul, mais ça monte un peu. Et les 20 km, ben, on les a sentis passer. Si on fait ces 20 km-là quotidiennement, eh bien, ils vont être un peu durs au début, et puis après, ils seront plus faciles. Et on va peut-être chercher soit à rallonger la distance, soit à rajouter une petite côte, voilà. Ce qui veut dire quoi? C'est que c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais partir faire une randonnée en vélo avec le matériel camping ou ne serait-ce que les petits vêtements et le casse-croûte pour partir en week-end. Ça, on ne sera pas capable de le faire si en amont, on n'a pas pris le vélo régulièrement pour entraîner les muscles. Et bien là, c'est pareil. C'est le même principe. Il sera difficile de sauter le pas en confiance si en amont, vous n'avez pas quotidiennement apporté quelque chose à votre projet. Si infime soit-il, même si rien ne s'est présenté en apparence dans la journée en faveur du projet, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon projet aujourd'hui? Vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver une organisation, un schéma, une recette, peu importe. L'idée de faire une vidéo, voyez, si j'avais pas eu l'idée de faire cette vidéo, eh bien j'aurais pas eu idée d'organiser les stages où les participants viennent avec leur petit panier. Voilà. Alors bien évidemment, comme j'ai moi-même de la matière pour faire mes propres onguents pour mon soin personnel, si quelqu'un oublie quelque chose, ben on se dépanne toujours. Hein. Mais voilà, dans l'idée, en tout cas, je vous remercie car grâce à vous, je viens de trouver, d'ouvrir une porte que je m'étais fermée, voyez-vous. Alors, soyez attentifs. Il se pourrait que bientôt j'organise un live pour faire des tirages parce que là on me dit il va falloir faire un live car il y a multitude de questions que les personnes se posent face à leurs propres problématiques et donc il va falloir apporter des réponses rapides et concrètes à ces personnes-là. Mais comme il faut en amont apporter sa pierre à l'édifice pour avoir sa réponse, parce que je pourrais dire oh ben tiens je tire une carte, c'est puis comme je l'ai fait avec l'oracle de la numérologie karmique, mais en fait on me dit il faut que la personne soit là et pose la question pour avoir la réponse. C'est le premier signe d'implication, il va être là, de faire le choix de venir au live pour avoir la réponse à la question. Donc pour l'instant, je ne sais pas quand je vais l'organiser. Ça sera, je pense, plutôt en soirée, car c'est les personnes qui travaillent, bien c'est en soirée qu'elles sont disponibles. On va éviter les week-ends pour vous permettre de partir promener, et parce qu'il faut profiter de ce beau temps, voilà, même si le vent me soulève les cheveux, ça fait voilà. Donc ça fait un petit look un petit peu azimuté, c'est bien. Voilà, donc cette visio, je la ferai, je pense, la semaine prochaine, en soirée, dans mon bureau. On mettra en place un petit rituel pour se connecter tous. Donc abonnez-vous si vous voulez recevoir l'invitation à la visio. Je ne sais pas encore comment on fait, c'est tout nouveau. Donc on va essayer ensemble, on va essuyer les plâtres. Donc je vous retrouve dans la semaine, vous recevrez, abonnez-vous pour recevoir l'invitation, mettez un pouce si ça vous a plu ou si ça vous a déplu, laissez-moi des commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de week-end, un bon dimanche et quoi que vous verrez ceci, oui je vais le poster ce soir, donc une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt, au revoir, je vous aime.